José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola pendant près de 40 ans, ce qui en fait l'un des règnes les plus longs du continent africain. À 74 ans, l'homme, diminué par la maladie, a décidé de tirer sa révérence. Il laisse derrière lui un pays en proie à une grave crise économique, conséquence de la chute des cours du pétrole, la principale source de revenus de l'Angola. Des richesses qui n'ont profité qu'à une minorité de la population, en premier lieu au tout-puissant président et à son entourage. Issu d'un milieu modeste, José Eduardo dos Santos participe activement dès les années 60 à la lutte contre la domination coloniale portugaise. Lors de l'indépendance du pays en 1975, il devient le ministre des Affaires étrangères et numéro 2 du premier président angolais, Agostinho Neto. À sa mort 4 ans plus tard, Dos Santos est propulsé mécaniquement à la tête de l'Angola, qui est alors miné par des luttes intestines. Il reçoit le soutien de Cuba et de l'Union soviétique alors qu'un conflit meurtrier oppose son parti, le MPLA, à l'UNITA, la principale formation d'opposition. Un accord de paix en 1992 débouche sur des élections législatives et présidentielles. José Eduardo dos Santos remporte le premier tour mais est accusé de fraude par son rival Jonas Savimbi. Le scrutin est alors annulé, l'accord de paix enterré. Le conflit redouble de violence. Il fera près de 500 000 morts selon les estimations et environ 1 million de déplacés. La mort de Jonas Savimbi en 2002 va contribuer à la fin de la guerre civile. Ce succès militaire permet à José Eduardo dos Santos d'asseoir son pouvoir sur l'Angola. En 2003, il est réélu à la tête du parti au pouvoir. Mais l'élection présidentielle est repoussée, tout comme les législatives qui auront lieu finalement en 2008. Large vainqueur du scrutin, le MPLA modifie alors la Constitution qui renforce les pouvoirs du président qui parade aux côtés des puissants. Après quasiment 38 ans d'un règne sans partage, qu'il a jugé lui-même trop long, le président annonce sa retraite politique. Une page d'histoire se tourne en Angola.